Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du CAP à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance et de l'électrotechnique. Apprenez également toutes les technicités du métier de chaudronnier-soudeur. Plus de 90 formations vous attendent aux portes ouvertes. Le samedi 26 février de 9h à 16h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. La fête de carnaval approche à grands pas, nous sommes allés découvrir pour vous les secrets de fabrication des beignets. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 24 février, merci à tous d'être présents pour ce 15 minutes info. La préfète de la Meuse s'est rendue hier à Montier-sur-Saulx à l'occasion de la 100e opération de vaccination des sapeurs-pompiers. Le 25 janvier, la loi contre les thérapies de conversion a été adoptée, nous y reviendrons à la fin de cette édition. Et voilà pour les titres de l'actualité. Que vous l'appeliez beignet, bugne ou encore frivole, la star de carnaval revient dans les assiettes cette année. À quelques jours de Mardi Gras, la boulangerie Potier à Vitry-en-Perthois nous a ouvert ses portes pour nous dévoiler les secrets de fabrication de ces petites pâtisseries. Un reportage de Julien Vorin. Nous allons réaliser une pâte à frivole afin de se régaler. Mardi Gras, c'est dans quelques jours et les boulangeries se pressent déjà à fabriquer des frivoles de toutes les formes. À Vitry-en-Perthois, le boulanger Jérôme Potier en produit pas loin de 400 lors de cette période. La recette pour en faire des très bonnes est simple. Farine, œufs, sucre, levure, sel, beurre et du lait. Le boulanger propose des lots de 5 pour se régaler en famille. Après, suivant votre imagination, un coup qu'on a la pâte, on peut faire ce qu'on veut. Des plus petits, des plus grands, on peut faire des serpentins. Je peux les vendre à la pièce, en lot, ou après je peux vous préparer aussi la pâte. Et à vous de les cuire chez vous, pour que vous puissiez travailler un petit peu quand même. Un fléau touche en revanche les boulangers et pâtissiers avec l'augmentation du prix des matières premières. L'augmentation, c'est un gros problème. Le lait a pris, les œufs augmentent, le beurre a pris un bon pourcentage. Donc, on est obligé de réduire notre marge et de répercuter le prix de la hausse sur le prix de vente. Ce qui est bien dommage pour la clientèle. Mais cela n'empêche pas aux habitants de se régaler. Donc, mardi 1er mars, jour de Mardi Gras, plus de raison de ne pas profiter de ces petits plaisirs sucrés. Et passons sans plus tarder à notre image du jour. Hier, la ville de Saint-Dizier a débuté les aménagements autour de la gare du pôle d'échange multimodal pour les bus, les trains et les voitures. 5 arbres devaient être abattus, mais la nature en a décidé autrement puisque les agents municipaux ont découvert la présence d'une chouette et de chauves-souris parmi 2 d'entre eux. Ces espèces protégées ont donc permis d'éviter leur abattage. Tout autre chose, partons du côté de Montier-sur-Saulx où la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, est venue féliciter hier les sapeurs-pompiers de la Meuse pour la 100e séance de vaccination dans le département. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération intitulée Aller Vert en partenariat avec la communauté de communes des Portes de Meuse, un reportage de Julien Carré et Alison Godefroy. Un centre de vaccination temporaire a ouvert ses portes à Montier-sur-Saulx ce jeudi.
Un jour important puisqu'il s'agit de la 100e opération de vaccination organisée par les sapeurs-pompiers de la Meuse. Depuis 1 an, un jour sur 3, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour vacciner la population meusienne. Les pompiers donc sont venus en complément aux actions qui existaient dans les centres de vaccination. Ils ont fait du sur-mesure, du aller vers les populations. Ici à Montier-sur-Saulx, à Beuret-sur-Saulx, dans les communes, des opérations ponctuelles ont été menées pour que les personnes qui ont plus de difficultés en termes de mobilité puissent aussi accéder à la vaccination en toute confiance. Au total, 14 230 personnes ont pu être vaccinées par le biais de ces opérations temporaires, à la fois en milieu urbain comme en milieu rural, afin d'aller vers les personnes isolées. C'est une évolution de l'activité des pompiers. Les pompiers étaient plutôt sur le curatif. Aujourd'hui, on est également sur la prévention, et de plus en plus. Moi, j'ai aidé à la vaccination parce que je trouve ça tout à fait normal. On est sapeurs-pompiers, donc on est là pour rendre service aussi. Et c'est bien que les gens viennent se faire vacciner. Disons que c'est pour tout le monde, pour eux et puis pour les autres aussi, la vaccination. Ce jeudi, une trentaine de personnes sont venues pour la vaccination, à la fois pour des premières injections comme des doses de rappel. L'emplacement de ce centre est stratégique puisqu'il permet aux personnes éloignées de se faire vacciner. On est très ravis d'être la 100e centre de vaccination et puis on est content que notre territoire est écouté comme les autres territoires et que l'on vient chez nous et que tout le monde, c'est à la portée de tout le monde et tout le monde peut se faire vacciner. Actuellement, plus de 80% de la population meusienne a reçu les 2 doses, soit plus de 140 000 personnes. A noter que parmi l'ensemble des Meusiens, 20% n'ont pas encore effectué leur dose de rappel. Le 25 janvier dernier, la loi contre les thérapies de conversion a été adoptée par le Parlement. Ces thérapies ont pour but de changer l'orientation sexuelle d'un individu. La peine encourue va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Un reportage d'Alison Godefroy. Ce 25 janvier dernier, une loi visant à interdire les thérapies de conversion a été adoptée par le Parlement. Cette proposition de loi a été votée unanimement par les députés. Les peines encourues pour ce genre de pratique pourront aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Thérapies de conversion, ce sont des thérapies qui visent à modifier l'identité, principalement l'orientation sexuelle de la personne. Ce sont des thérapies dont on parle comme étant thérapie depuis les années 50, mais qui existeraient depuis très longtemps, mais qui n'étaient peut-être pas, c'est pas présenté comme étant des thérapies, c'est plus présenté comme des moyens de soutien, des choses qui sont faites pour aider, sauver la personne. Souvent, les individus ayant vécu ces thérapies subissent une pression extérieure. Ces pratiques touchent directement l'identité de la personne. Il peut parfois être difficile d'aider ces victimes. Si une personne ne se sent pas à l'aise avec ses désirs, souvent ce qu'on fait, c'est écoutez, allez, essayez. Si vous me dites que vous n'aimez pas votre homosexualité, je vous dirais, écoutez, allez essayer, par exemple, les personnes d'autres sexes. Et finalement, vous voyez si vous y prenez plaisir, au fait. Et s'ils y prennent pas plaisir, c'est que... Voilà. Donc après, à voir, est-ce que c'est autre chose en lien avec le besoin sexuel. Pour Laurence Markovic, sexologue, il faut également réapprendre à se découvrir. Les conséquences sont parfois lourdes et entraînent une multitude de risques. Drogue, alcool, prostitution, il faut donc punir davantage pour certains spécialistes. Punir les thérapeutes, oui, mais la famille qui exclut l'enfant. La loi, là, en tous les cas, j'ai rien vu. Et ça m'a un peu surprise et choquée. Donc il parle, oui, qu'effectivement, les parents sont responsables, mais il n'y a pas de suite. Et ça m'a un petit peu surpris. Alors effectivement, c'est le début, on en parle, mais j'espère que ça ira plus loin. D'après les parlementaires, une centaine de cas récents sont à déplorer pour ces thérapies de conversion. Il reste encore du chemin à parcourir pour abolir toute pratique homophobe. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 15 minutes info. N'oubliez pas vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Je vous souhaite une agréable soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous.
tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera clairsemé avec du soleil à Bordeaux, Toulouse et Nice et quelques averses au Havre. Côté température, comptez 15 degrés de maximale à Nice pour les minimales. Elles sont de 1 degré à Bourges, Dijon et Metz. Du côté de nos villes et départements, on annonce une journée mitigée dans l'ensemble avec un risque d'averses à Chaumont, Langres et Bar-le-Duc. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 0 degré de minimale à Chaumont, Langres, Bar-le-Duc, Commercy et Verdun. On attend jusqu'à 8 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, vendredi 25 février, nous fêterons les Roméos et nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h27. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.